En fait, je chapeaute 3 programmes. Donc, j'ai le volet scolaire, j'ai le volet du programme d'aide aux joueurs et j'ai également le programme antidopage. Dans le cadre du programme scolaire, évidemment, là, c'est de s'assurer de l'encadrement des joueurs dans toutes les équipes. Donc, chaque équipe a un conseiller pédagogique, mais il faut s'assurer que tous les joueurs sont inscrits à l'école, qui suivent un nombre minimum de cours là, qui est indiqué dans la politique scolaire de la Ligue. Évidemment, on accompagne aussi là, les conseillers pédagogiques dans tout ça, donc on leur donne des outils de la formation et on s'assure bien sûr là, que la politique scolaire de la Ligue est respectée. Il y a également le programme d'aide aux joueurs, programme d'aide qui est là pour évidemment aider les joueurs à gérer différents problèmes auxquels ils pourraient faire face. Donc, ça peut être des problèmes de toxicomanie, ça peut être des conflits au sein de l'équipe, ça peut être une situation difficile qu'ils vivent parce que, bon, ses parents divorcent, il y a quelqu'un de malade dans la famille, ça va pas bien avec sa blonde. Donc, on couvre vraiment large au niveau du programme d'aide aux joueurs. Travailler davantage. S'il y avait des choses justement à recommencer, je pense que cet aspect, là, on l'a vu au cours des dernières semaines, on parlait beaucoup plus de santé mentale, mais au niveau de la Ligue, on a un peu suivi tout ce qui s'est passé. On fonctionnait un peu comme ce qui se passait au sein de la société, c'est que l'emphase était beaucoup mise sur la santé physique. Et la santé mentale, c'est venu plus tard. On a commencé à parler des impacts de la santé mentale beaucoup plus tard. Et nous aussi, à la Ligue, c'est là qu'on s'est dit, je pense qu'on a un travail à faire. On est une ligue de développement, il faut continuer à les développer. Puis c'est là, moi, ce que j'entendais beaucoup des joueurs, c'est là, on a tout fait ça pour rien. Là, donc là, eux, ils se disaient, ben, on a fait du confinement, on fait nos études à distance, on est loin de notre famille parce qu'ils ne peuvent pas voir leurs parents, ils peuvent pas. On fait beaucoup de sacrifices, et là, finalement, pour rien. C'était vraiment. Il y avait beaucoup, beaucoup d'inquiétudes de ce côté-là. Fait que c'est pour Je ça que comprends. quand il y a eu la bulle à Québec, c'est sûr que les joueurs étaient contents parce que ça leur a permis quand même de pouvoir jouer au hockey. Puis,